10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Le Real Madrid a perdu à domicile contre Retafe. On ne pensait pas pouvoir toucher encore plus le fond et pourtant ils l'ont fait. Une nouvelle défaite, deuxième de suite en Liga. Oui, c'est la deuxième de suite. C'est la deuxième de suite. On avait 2 points d'avance. On a 4 de retard. Et rebelote. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents sur le live. Vous étiez nombreux pour voir une nouvelle fois l'équipe se chier dessus. Et au moins, voilà, dans notre malheur, on est tous ensemble. Mais c'était cataclysmique. Le Real a perdu 1-0. Retafe est venu faire sa partition habituelle, détestable, mais qui sortent gagnant de cette rencontre. Au Santiago Bernabéu, ils n'avaient plus gagné depuis 2012, si je dis pas de bêtises. Bordalas, il avait le pire bilan de l'histoire contre le Real Madrid, 14 défaites, 2 matchs nuls en 16 matchs. Mais il l'a fait. Il l'a fait contre ce Real Madrid qui fait bien pas le figure. Comment ça va, Pablo ? Bon, ça va pas. Forcément, ça va pas. Je sais même pas ce que je vais te dire hein, aujourd'hui. Franchement, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mis à part que la semaine dernière, j'étais pas mal énervé par rapport à la défaite contre Osasuna, ce but encaissé à la fin, cette gestion de fin de match cataclysmique. Je pointais du doigt notamment le coach, de dire il y a personne qui contrôle ce navire pour dire à ses joueurs, les gars, maîtrisez la rencontre, un match nul à l'extérieur, peut-être un bon résultat, on va rester premier quoi qu'il arrive s'il y a un match nul. Mais visiblement, cette équipe n'est même pas capable de gagner la semaine d'après contre une équipe censée être très mauvaise, qui joue des saisons de football, parce qu'à chaque fois, ils changent d'effectif avec 15-16 joueurs grand maximum. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ouais, effectivement, on a touché le fond. Je sais pas comment ça va, enfin, comment ça va finir. Si, je sais comment ça va finir. Ça va être une saison blanche. Mais bon, la relation avec le public, les sifflets, tout ça, Ça commence à faire lourd, hein. ça sent la fin. Ça quitte le Ça stade sent très tôt la du fin. côté des fans du Bernabéu. N'hésitez pas à déposer le petit like malgré tout. Abonnez-vous et mettez-nous en commentaire votre 113 000 abonnés, hein. Vous avez tout ça, ouais, 113 000, très bien. C'est bien, Merci ça les gars, hein. continue. Franchement, ça c'est fort. En fait, c'est que le positif. Dans la crise du Real, il y a des gens qui viennent nous voir. Tous les haters. Ça double à chaque fois. C'est Ça ça. triple même. Dans la chronologie de la rencontre, c'est très clair. 15 minutes intéressantes. Beaucoup de mouvements, Mais beaucoup moi, de je suis pas. permutations. Alors, je regardais pas le match à ce moment-là parce que j'étais sur mon tel. Je voulais savoir s'il y avait Mbappé dans le stade et du coup, je demandais à droite à gauche ces trucs. Mais Non, c'était il y a, bien. il y a eu des situations de Retafe à ce moment-là. Tu te. Ouais, non, t'as Excité. concédé 2-3. Non, mais sauf Ouais. que ça bougeait. Il y avait le virus Pitarch qui a touché un peu Ah. tout le monde. Ça se demandait, ça bougeait. Arda Güler, 2-3 situations sympas. Tchouaméni, ça bouge. Ouais, ça a duré. L'action de Vini qui rate. Le Vini qui rate le face-à-face qui peut être un tournant de la rencontre, c'est clair, sur la récupération de Pitarch. Voilà pour le positif. Et après, c'était que de la merde. Parce qu'on a pris un golasso, faut le dire. Très très beau but de la part de Retafe. Et derrière, tu rentres dans le scénario parfait pour l'équipe de Bordalas. Tu mènes 1-0 Bernabéu. Ça rentre dans les coups de vis, dans les coups ça joue le temps. Ça prend des jaunes à tout va et encore, quand l'arbitre veut bien les sortir. Donc on est tombé dans la caricature, dans le plan de jeu de Retafe. Non, tu sais quoi, tu Et me fais penser à un truc là. Parce que tu me dis ça prend des jaunes à tout va. Je suis pas d'accord avec toi. Je vais regarder un truc. mais en fait, malheureusement, à la fin, si, ça a pris des jaunes. Mais toi, je vois Attends, dans attends. le dynamisme. Oui, non, mais attends. Kiko Fermilla, 8e minute, il a été très Ouais. rapide pour le coup. Mhm. Arambari, 35e, heureusement qu'il la sort parce que c'est un tacle par derrière. Ensuite, il faut attendre la 64e pour voir un jaune. Rico. Après, c'est 2 Madrilènes qui prennent 2 jaunes. Huysen, Tchouaméni. Donc là, on passe à 3-2 déjà. En termes de jaunes, alors que jusqu'à la 71e, quand même, le nombre de fautes qu'ils ont fait, Oui, pour oui. finir à 3 jaunes à la 70e, moi, je pense que c'est du foutage de gueule de la part de monsieur l'arbitre. Et le jaune d'après qu'ils prennent, en fait, c'est à la 80e. C'est l'ISO, celui qui va se faire expulser à la fin. Derrière, Satriano se prend un jaune. Derrière nous, on se prend 2 jaunes plus un rouge, rouge mérité, et les 2 jaunes mérités également. Et derrière, l'ISO se prend aussi un jaune par rapport à la règle de Van Persie, là. Donc au final, ça fait seulement 5 jaunes Au total? pour 11 terroristes. Enfin, du coup, 10 parce que le gardien ne compte pas. Oui. Et encore, il a fait Donc, ça. tu vois, quand je te disais que pendant le match, on s'est fait baiser.
Désolé du Ouais. terme, j'ai dit ça, C'est bien, excusez-moi. c'est pas grave ça. Non, non, mais on est quand même une chaîne un peu sérieuse, mais après, des fois, ça sort comme ça parce que tellement on est énervé. Mais tu vois, quand je te disais qu'on s'est fait un peu fait avoir par l'arbitre par rapport à ça, je trouve que l'arbitre, il n'a pas été réglo parce que, en fait, en faisant ça, il n'y a pas de problème. Mais tu permets à l'adversaire qui est Getafe de jouer son football, de rentrer sur le terrain qu'ils veulent rentrer et forcément de déstabiliser le Real Madrid qui voit accumulation de fautes. On comptait, on a fait le compte en première mi-temps. Les mecs dans le chat, ils rigolaient, ils disaient ah, c'est la 10e, ah, c'est la 11e, ah, c'est la... Le jaune, il tombait pas. Le jaune ne tombait pas. Et il n'y en a eu que 5 des jaunes au final. On les a laissés faire pour moi aussi, hein. Il n'y a pas de problème. Sur ça, il n'y a pas de problème. Il faut leur rentrer dedans aussi. Puis les jaunes comprennent, ils sont complètement débiles parce que c'est des jaunes de tu sors du match. Mais après, en même temps, c'est des jaunes à la 89e, 91e et 93e. Et bon, il y a déjà un 0, le match il est plié, le match il est fini. Enfin, voilà. Puis cette petite main dans la surface de réparation, un coup c'est main, un coup c'est pas main, un coup c'est main. Une semaine c'est main, une autre semaine c'est pas main. Dans un terrain avec un tel équipe c'est main. La semaine Moi, je vais te d'après, dire, ça m'aurait un fait autre chier qu'on ait le terrain, penalty. Moi, un ça autre m'aurait fait chier terrain. qu'on ait le Mais péno. moi en fait c'est juste, moi je réclame juste de la cohérence parce que cette Hmm. main, combien de fois j'ai vu ce genre de main être sifflée dans une surface de réparation et aujourd'hui on la siffle pas. Encore une fois, je pointe que ça parce que ça, en fait, ça me tend. Ça me tend, oui, ça me tend. Je pense qu'il aurait pu siffler main, vu que dans d'autres situations, dans d'autres matchs, les mêmes situations, je veux dire, on a déjà sifflé des mains là par rapport à ça. Donc à un moment donné, un peu de cohérence par rapport à tout ça. Alors qu'à la base, je t'aurais dit qu'il n'y a pas main parce que ça touche une autre partie du corps. Mais tu m'as dit l'autre jour que cette règle n'existait plus. Donc vu que cette règle n'existe plus et que la main elle est décollée comme ça, à un moment donné, moi je sais Bah, c'est pas, à l'interprétation de l'arbitre. mais l'interprétation, main décollée. La main elle est décollée, elle est pas comme ça la main. Elle est pas comme ça genre, elle est comme ça. Mais c'est pas moi, t'arriveras pas à me Ouais. convaincre sur ça, je sifflerai pas péno, moi, sur ça. Et ils auraient sifflé, je t'aurais dit, bon, C'est bah. pas cohérent. C'est pas cohérent parce que la main, elle est hyper décollée. Elle est pas du tout. C'est pas une main limite collée au corps. Si ça avait été une main collée au corps, limite collée au corps ou pas collée au corps, mais vouloir la coller au corps, il n'y a pas de problème. Là, la main, elle est complètement décollée. Ça a peu d'incidence, mais oui, Bah, ça a sur peu la cohérence. d'incidence, c'est un potentiel penalty pour un partout. Ouais, sur même la manière, à quel endroit il touche le ballon de la main et Bah, tout. dans la surface de réparation, c'est un centre en retrait pour un attaquant du Real Madrid. Ça se trouve, ça peut tomber sur Gonzalo. Hmm. Bon. Mais de Et toute c'est façon, tout, hein. C'est oui, tout. oui, c'est pas ton discours, mais C'est tout. l'arbitrage, encore une fois, on tend le bâton pour se faire battre, on se fait battre. Voilà, encore une fois, comme je le dirais tout le temps, si on arrive à parler de l'arbitrage dans un Real Madrid-Rétafé ou quand le Barça arrive à Ah, mais parler de l'arbitrage dans un Barça c'est Girona, que l'équipe a été c'est que l'équipe cataclysmique, a qu'elle été n'a pas su cataclysmique. gérer Voilà, le match, elle s'est fait complètement avoir par l'adversaire, c'est l'adversaire ça. qui a joué, je pense, le match de l'année. Pour le coup, ils ont joué tous les bons coups. Qu'est-ce que c'est facile de défendre contre Leur le Real football, aussi. qu'est-ce que c'est facile de jouer bloc bas et de profiter des situations en contre-attaque ou en transition, parce qu'en fait, ça explose facilement, ce milieu de terrain. En deux trois passes, il est éliminé. On est tellement lent à la détente et à la réaction et notre défense centrale qui est bonne pour l'Arabie Saoudite. Et encore, en Arabie Saoudite, je pense qu'il y a plus de niveau dans certaines défenses centrales que non. La victoire de Getafe, elle est complètement méritée ce soir. Hmm. Eux, ils ont joué leur football. Moi, je critique pas Getafe. Getafe, moi-même, si j'avais été coach de Getafe ou si j'avais été joueur de Getafe, j'aurais joué ce football voyant ce que l'arbitre me permet de jouer, en fait. Donc bravo à eux, ils ont gagné et ils méritent parce que nous, pour le coup, on a été mauvais, nuls. Le peu de situations qu'on a eu, on n'a pas su être clinique, notamment Vinicius. Le seul point positif, c'est le gamin, Thiago Pitarch, qui nous montre en 55 minutes. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir ouvrir aussi un dossier Arbeloa en fin de vidéo, parce que pareil, c'est lunaire. Mais le gamin nous montre à quel point un milieu de terrain mobile qui réclame le ballon, qui se déplace quand le bloc est médian et que tu viens réclamer à hauteur de défenseurs centraux pour repartir vers l'avant, ou que quand tu reçois le ballon dos au jeu, tu te retournes direct pour repartir vers l'avant et refaire une passe vers l'avant. Quand je compare avec son coéquipier qui était à côté aujourd'hui, Tchouaméni, mais quand on compare à tous les matchs de Tchouaméni ou tous les matchs de Camavinga ou tous les matchs de Valverde depuis le début de saison, et on peut même aussi mettre Arda Güler depuis quelques temps dans le lot, bah tu te dis que oui, on n'a pas le niveau et que ces joueurs-là n'ont pas non plus, je pense, le niveau malheureusement pour le Real. Parce que c'est des choses simples en fait. C'est des choses qu'un joueur du Real Madrid doit savoir faire, ce genre de truc. Ça peut ne pas être
ta caractéristique première au milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Mais même un Casemiro le faisait. Quand on sait que Casemiro, la caractéristique première d'un Casemiro, c'était de casser des jambes, de couper le jeu, voilà, d'être un milieu défensif. Mais se retourner et avancer vers l'avant et casser des lignes et faire des passes vers l'avant, Casemiro savait le faire. Même si j'étais pas le plus grand fan, balle au pied, je parle. Mais il le faisait. Il le faisait et il le faisait bien malgré tout. Il le faisait bien. Nous, on a des milieux de terrain qui ne servent à rien, qui sont complètement statiques. Il y avait des séquences en première mi-temps où tu as le gamin, il descend, il remonte, il descend, il remonte, et tu as notre 6, il est là, il est posé comme un poteau entre le Satriano, l'autre attaquant, tu as notre défenseur, lui, il est là comme ça, il bouge pas, il attend, il bouge pas, et derrière lui, il y a 3 mecs ou 2 mecs. Bien sûr qu'on va pas lui donner, frérot, t'es entouré. Bouge, écarte à gauche, écarte à droite, je sais pas, ou redescends d'un cran, viens dans la ligne des deux défenseurs. Désolé si je crie. Bon, tu cries pas là. Non, je crie pas. Ok. J'ai vu que tu regardais à gauche. Pitarch et Valverde, je sauve de ce match-là. Thibaut Courtois, je le sauve aussi parce qu'il a rien à se reprocher et que c'est le seul joueur du Real Madrid à être allé présenter ses excuses au Bernabéu. C'est le seul. Voilà. On a les images sur les réseaux. Comme toujours. Pour le reste, avant de parler un peu de... Il y a des stats très marrantes qui sont sorties, tout ça. Pour le reste, c'était bien naze. La majorité de tout le reste de l'effectif, avant même de parler d'Arbeloa, Trent, c'était dégueulasse. Alaba, Rudiger, c'était affreux. Tchouaméni, c'était abominable. Güler, il y avait un peu de bien au tout début, mais c'est vite retombé dans tous ses travers. Gonzalo, c'est cataclysmique. Gonzalo, c'est au niveau. Et Vini, c'est exaspérant. Et Vini, je savais pas qu'il jouait moi en deuxième mi-temps. Très franchement, je le dis, alors oui, 60e, allez, si vous voulez. Mais Vini, ça commençait bien. J'en voulais beaucoup à l'équipe sur le début de match. Parce que Vini était dedans, il provoquait, il tombait peut-être un peu, oui, c'est vrai, un peu dans la caricature, mais il essayait. Ça y allait, il a vite compris qu'il pouvait essayer d'expulser. Je pense que le plan de jeu de Vini dans sa tête, c'était je vais faire sortir du match l'arrière droit, là. Je vais l'expulser fast. D'ailleurs, il subit 5 fautes en 5 minutes, hein, donc là aussi. Après, il s'est enfermé tout seul. Il est rentré dans la caricature de lui-même à vouloir tout faire. Ça n'a pas beaucoup bougé autour de lui, c'est clair et net. Maintenant, quand Carreras fait 28 fois l'appel et qu'il est servi 0 fois, ça peut devenir aussi un peu relou pour Alvaro, on va pas se mentir. Donc Vini, malheureusement, sa deuxième mi-temps, elle est vite aussi à jeter aux oubliettes. Il a plus parlé avec l'arbitre qu'autre chose. Il a repris un carton jaune aussi. Je crois que ça veut dire pour le Celta, on n'a pas Carreras ni Heusen, hein, d'ailleurs, qui ont pris des jaunes. Les deux, des jaunes bien débiles, bien évitables. Et Mastantuono. On les aura pas pour le Celta, hein. Et Mastantuono. Et Mastantuono qui a pris un lui, non mais quelle rentrée, parce que donc il y a les titulaires qui sont chiés dessus. Bon, Gonzalo, lamentable, voilà. Vous voulez en plus un truc, mais Bappers. Le Real Madrid, ils ont perdu 43% de leurs rencontres officielles cette saison sans la présence de Mbappé sur la pelouse. 3 sur 7. Perdu 3 matchs sur 7. Le Real Madrid. Et là, Gonzalo, non, c'était relou. Ah non, Gonzalo, là, on n'a pas beaucoup réussi à trouver les centres, à part un peu en deuxième. En fait, Gonzalo, c'est simple. Mais là, c'était relou. Gonzalo, c'est simple. Je l'ai dit dans le live, c'est ce que je pense. Après, bon, vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Gonzalo, techniquement, c'est sûr que c'est compliqué. Il n'a pas le football pour jouer au Real. À part si toi, en tant qu'entraîneur, tu t'adaptes à son football et tu essaies de chercher au mieux qu'est-ce que ce gamin peut t'apporter sur un terrain de football. Xabi Alonso avait réussi à le faire pendant la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Le peu de fois qu'il a joué ensuite, ça a été compliqué en Liga, etc. Mais vas-y, tu trouvais des trucs avec Gonzalo. Bien. Voilà, tu trouvais des trucs avec Gonzalo. Gonzalo, c'est un joueur qui a été mis en place en équipe première grâce à Xabi Alonso, parce que Xabi Alonso voulait un neuf à ce moment-là de ce style-là, parce que toi-même tu le sais, parce que tu suis beaucoup mieux le Bayer Leverkusen que moi. Il avait, à un moment donné, il a eu Borja Iglesias, bref, ce genre d'attaquant, pivot, etc., qui peut jouer dos au but. Voilà, il aime bien et il en a besoin dans un effectif ample, large. Il avait réclamé un Boudimir, il avait réclamé d'autres attaquants. On lui a pas ramené parce que le Real Madrid ne dépense pas un rond au mercato, il n'y a pas de problème avec ça. Du coup, il a été cherché en bas et il a trouvé Gonzalo. Gonzalo avait répondu présent à la Coupe du Monde des clubs. C'est un joueur profil Xabi Alonso, Gonzalo. Maintenant, il tombe dans un effectif où l'entraîneur s'appelle Álvaro Arbeloa. Je suis pas certain qu'en début de saison, tu me dis, en début de saison, la saison elle commence, Álvaro Arbeloa monte son effectif. Il doit faire un choix entre Hendrik et Gonzalo. Je pense que c'est Gonzalo qui part. Malheureusement, parce que Gonzalo, encore une fois, c'est la volonté de Xabi Alonso d'avoir un neuf de ce style-là. Maintenant, l'autre, il arrive,
il met en place une tactique où il tente rien, il joue la sécurité, il met chacun à son poste, etc. Bah, il met Gonzalo à son poste. Sauf que Gonzalo à son poste, quand tu donnes aucune consigne, que tu ne lui dis pas ce qu'il doit faire, tu ne lui dis pas décroche, viens un truc, ou tu dis pas, surtout aux joueurs autour de lui, de jouer comme ci, comme ça, pour justement toucher Gonzalo qui va te permettre d'écarter à droite, d'écarter à gauche en pivot. Forcément, quand il n'y a pas une réflexion tactique derrière ça, bah, tu te retrouves avec un joueur qui effectivement qui est mauvais, qui est nul et qui techniquement c'est très lourd, c'est balourd. Les contrôles ils sont loin, longs. On dirait qu'il a déjà 70 minutes dans les jambes quand il commence à la 5e minute, que son premier contrôle il fait déjà 3-4 mètres. Donc forcément c'est compliqué. Forcément c'est compliqué. Voilà, c'est mon avis. Ouais. Non, Gonzalo, c'était bien compliqué. On a dit pour Vini, bon, les rentrants aussi, c'était cataclysmique, hein, chaque rentrée. Bon, à part les 10 premières minutes de Dino Hussein, où on voit que voilà, ça fait du bien d'avoir un mec qui peut faire une passe vers l'avant, mais on est très vite retombé. Là aussi, dans la caricature, avec des énormes ratés, un carton jaune bête et tout le tralala. Brahim, il est sorti du Habs à 5 minutes de la fin. Mastantuono, bon, la rentrée, voilà, là, ça vaut mieux en rire qu'en pleurer. Pour Dani Carvajal, c'est un peu pareil. Et donc Arbeloa qui fait des changements de pitre, hein. Déjà, sur la tactique de base, la compo, pourquoi pas? Mais alors, Il prend, la pour la première permutation fois de l'année, des- il fait un risque. Il prend un risque. Non mais oui, et puis même, je me dis bon bah ok, tu vois le début de match il est clair, c'est Pitarch qui est derrière Vini, ça joue le 4-4-2 à plat, Pitarch est dans le rôle de Kama, pourquoi pas? Tu te retrouves avec des Fédés à gauche, Güler à droite. Alors au début moi je me dis bon c'est bien, c'est que ça bouge, ça permute quoi. Ouais, c'est pas mal. Mais ça, tout le match, c'est un coup c'est un tel, un coup c'est un tel, un coup c'est un tel. Il n'y avait pas beaucoup de continuité, beaucoup de logique. Je comprenais pas trop ce qu'il a essayé de faire. Jamais toujours forcé sur Vini, jamais essayé de passer par la droite, jamais essayé de trouver des situations de centre où tu mets Gonzalo dans la surface. Bon, Vini a forcé le jeu aussi sur le côté gauche plusieurs fois de lui-même, hein, mais on sait qu'Arbeloa c'est donner le ballon à Ah, mais c'est Vini, son donner le football. ballon à Vini, donner le ballon à C'est Vini. son football, c'est ça. Voilà. Et derrière les changements, bah pourquoi sortir Pitarch? Pourquoi Tchouaméni joue 85 minutes? Pourquoi faire rentrer Ouais. Brahim seulement à la 85e? Pourquoi sortir Pitarch à la 54e minute? Alors Ouais, que c'est ton meilleur milieu de terrain à ce moment-là. Enfin, oui. Et enfin, c'est que tu veux pas t'embarrasser encore une fois avec les statuts, bah mais oui. après, je suis pas surpris. Mais bref, Arbeloa, tiens, c'est le deuxième entraîneur à compter 4 défaites après 12 matchs sur le banc de touche du Real Madrid. Mais c'était pas le premier entraîneur à avoir je ne sais combien de victoires, les 6 victoires de Liga. Il y avait ça, il y En avait cette Liga, stat. il avait rejoint la liste des Voilà. Mourinho, des Eh un tel, un tel. bah, voilà Mais votre liste là. 4 défaites après 12 premiers matchs en carrière, c'est le deuxième entraîneur au 21e siècle à l'avoir fait. C'était qui le premier? 4 défaites sur les 12 premiers matchs? Au 21e, Ouais, Camacho. non, Au Real, hein. ouais, Dis pas Pellegrini. non, oui. Un entraîneur, pas fait long feu. Lopetegui. Ouais, Lopetegui, qui avait fait 4 défaites sur les 12 premiers matchs, il s'était fait virer à la 18e rencontre. Lopetegui. Au bout du 18e match, il s'était fait virer. Voilà pour Alvaro Arbeloa, à qui, encore une fois, moi, je ne lui jette pas la pierre. Arbeloa, justement, en conférence de presse. La Liga n'est pas terminée. On se battra jusqu'au bout. Ici, c'est le Real Madrid. On n'abandonne jamais. Nous avons créé de meilleures occasions que Retafe. Les joueurs ont fait de leur mieux, ont mérité de marquer, mais malheureusement, le football ne se résume pas à ce que l'on mérite. Ah ouais. Attends, excuse-moi, Ah ouais. parce que le football ne se résume pas à ce que l'on mérite. Il a dit ça, Arbeloa? Mériter de gagner, le football ne se résume pas à ce qu'on mérite. On méritait de gagner, il a dit? Hmm. Il a Oh, honte de... attends. Il a honte de rien. Franco ne peut pas faire ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a dit à l'arbitre, mais s'il a été expulsé, c'est pour une raison. Ah, c'est facile de sortir les gros bras quand il s'agit des petits joueurs. La raison de pourquoi on a perdu, est-ce que c'est parce que Mbappé et Jude ne sont pas là? Non, c'est le Real Madrid. Nous avons plus qu'assez de joueurs pour gagner des matchs. Je ne chercherai pas d'excuses. Ça, je valide. À la base, souffre d'une surcharge musculaire. Ah ouais? Pardon, c'est pas marrant. Ouais. Il peut plus jouer à la balle, les frères. Il peut pas jouer. Je suis Mastantuono a dit à l'arbitre quelle honte, quelle putain de honte, entre guillemets. Et il a pris un rouge pour ça. Il a pris un rouge pour ça? Ouais, bah après, dans le contexte, je pense qu'il a Quelle pas honte, dû. quelle putain de honte. Oui, mais de ce que j'ai vu, il est resté parler quelques minutes avec la main devant, enfin peut-être quelques minutes, quelques secondes. Je m'en fous, il a pas à parler, C'est frère. qui s'est énervé l'autre jour Pas à parler à l'arbitre. au Camp Nou Rafinha, avec... et Rafinha, Ok. oui, c'est pareil. Et Rafinha, il a doit dit quoi, prendre- Rafinha? Et il a pris un rouge? Je sais pas ce qu'il a dit, mais vu comment Voilà. c'était véhément, oui, il aurait pu prendre un Voilà, rouge aussi. ok. Bah, à un moment donné, faut je- être cohérent. Faut être cohérent. Je suis absolument responsable de cette défaite. Je le reconnais pleinement. L'arbitre a laissé le jeu s'arrêter beaucoup trop souvent. Je ne critique pas Retafe, il joue comme les arbitres l'y autorisent.
Exactement, bah, c'est mon discours. Euh, En fait, il tient le discours de Pablo Gallego, le coach du Real. il y a des joueurs blessés en ce moment qui nous aideront lorsqu'ils reviendront. On a une fantastique équipe, nos joueurs sont incroyables, mais là, on doit jouer mieux que ça. Voilà. L'équipe a mal joué, il a dit il reste 36 points à prendre en Liga. Bon, bah voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on est 2 points de retard maintenant. Et 4 points, pardon. Et ça me fout droit de 4 rire. points. Ça me fout droit. Mais on va finir, En jouant Osasuna et non, mais, Retafe, dont non, mais Retafe à Victor, domicile. Hein. Victor, on va finir à 10 points du Barça. Au moins 10 points. Et attention, l'Europa League. Non. Tu verras. Des gens gagnent pas le Celta. Ouais. Vendredi, ça arrive très vite en plus. Hein. Il manquerait plus qu'il y ait un petit jour de repos là demain, en bien. Il va y avoir un jour de repos demain, attends frérot, quand même. Ils ont joué un lundi soir à 21h. Il va y avoir un jour de repos demain, c'est sûr. Il faut se reposer. Aussi, bonne chance pour City. Hein. Putain. Mm. Putain de merde. Ceux qui disaient ça va. Non, Mais on tu sais a. quoi, j'ai envie de te dire, face à City, il y a plus de chances à ce qu'on marque des buts que face à des équipes comme ce soir. Parce qu'il Oui, y aura beaucoup plus d'espace, oui. forcément. Mais Donc après, on peut s'en prendre 4 derrière aussi, hein. Mais on peut en marquer 2 ou 3, tu hmm, vois, hmm. sur des malentendus. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a touché le fond au niveau de l'attitude, parce que toi, t'as. Moi, je comprends pas comment on peut être lent dans chaque prise de décision. Je comprends pas comment on peut ne pas avoir les couilles ou l'audace ou le talent de faire la passe entre les lignes et qu'on est à chaque fois obligé de trouver un point relais. On est le Real Madrid, on joue avec la peur au ventre, je trouve, techniquement en permanence. Les contrôles sont pas bons, c'est approximatif. Techniquement, c'est lent. Tactiquement, donc c'est brouillon, mais on n'est pas surpris. On a un groupe de joueurs qui ne travaillent pas. Donc oui, encore une fois, la direction, bah voilà, Florentino Pérez démission. Le public, ils ont bien compris aussi où le mal était. Mais là, la réalité du terrain, elle est aussi criante. Et parce que il y a des joueurs qui peut-être n'ont pas le niveau, mais tu payes le fait que tu bosses pas. Même physiquement, c'est pareil. Comment ça, t'arrives pas à mettre un peu d'intensité en deuxième mi-temps? Même les rentrants, ils sont pas bien concernés. Il y a rien qui va. Je comprends pas comment on peut faire une prestation avec aussi peu, encore une fois, d'attitude. Cette équipe n'a plus la haine de perdre et ça se voit tout le temps, tout le temps. Bien sûr, Et c'est les vrai. mecs que t'as recrutés, malheureusement, peut-être que ce sont, et moi je le défendrai toujours, des bons joueurs de football. Mais c'est vrai que putain, en tout cas, ils t'apportent rien en termes d'ADN et de caractère. Hein. Les Trent, C'est les clair. Dean Hussein, etc. Alors eux, c'est pas eux qui vont secouer le cocotier, c'est plutôt nous qui devons les secouer. Et ça, c'est problématique là-dessus parce que t'as plus tes cadres, t'as plus rien, t'as plus de capitaine à bord et ça se ressent en permanence. Même là, la manière dont personne va saluer le public, Vini qui s'embrouille un peu avec le public durant le match, ils ont raison de te siffler, mon frérot. Ils ont raison de siffler tout le monde. Siffler tout le monde, et ça a été plus tard l'impression que ça me donne, c'est que ça sifflait tout le monde, et c'est normal. Il faut l'accepter, c'est nul. Ils ont quitté le stade, enfin, les supporters du Real Madrid qui quittent le stade avant la fin, enfin, c'est des images qui sont lourdes de sens. C'est clair. Lourdes de sens. Je rappelle C'est le clair. discours du début de saison. Reconnecter avec le madridismo. Ouais. Oh, la rupture Et- et la faille n'a jamais été aussi grande. Vraiment, entre Si, cette elle a déjà été grande, mais c'était il y a 20 ans. Oui, oui, sur les années récentes. 20 ans pile poil d'ailleurs, au passage, hein, quasiment. C'est en Là, 2005, 2006. c'est impossible de s'identifier à cette équipe. Impossible. Impossible. Il y a rien qui se dégage de bon. Et puis voilà, même d'un point de vue des résultats, on a fumé un projet pour ça, quoi. On a fait confiance à des joueurs et à une direction pour ça. Je sais pas si pour moi, quand c'était voué à l'échec très très rapidement. Mais là, t'es en mode vraiment, ouais, pour moi, tu touches le fond gentiment. On pourra certainement continuer à creuser dans les prochains jours. Faudra voir ce qui va se passer contre City. Faudra voir ce qui va se passer dans d'autres matchs de Liga. Mais là, je pensais pas qu'on Mais perdrait contre t'as vu le Retafe. calendrier du Real ou pas? Non, mais on est censé être bon. Moi, je dis ça depuis un mois. Je dis qu'en mode, on a cette opportunité en mars d'avoir un calendrier Non, un peu plus avantageux. mais le calendrier n'était pas du tout avantageux, gros. Vraiment, je sais pas où est-ce que vous voyez qu'il y a un calendrier avantageux, mais tous les matchs sont compliqués. Enfin, le Celta, c'est hyper compliqué, gros. Oui, mais c'est pas Non, c'est Stade Mamés. Non, c'est si, c'est Balaidos, c'est super compliqué, gros. Et la réception de Retafe, Pablo, c'est free win. Mais, Depuis celui-là, 15 ans, c'est free win. celui-là, il était pas dans mon bingo. Mais Celta Vigo, Atlético de Madrid, Majorque. Après, Ça, effectivement, tu reçois Gérone et Alaves. Mais après, regarde, et gros, après, tu vas au Betis, tu vas à l'Espagnol, tu Mais vas là, à t'es sur un Barcelone. autre mois. Là, t'es sur un autre mois. Là, Betis, t'es sur autre Espagnol, chose. Barcelone. Oui, mais t'es sur autre Les chose, là. trois Je parlais d'affilée. du mois de mars, moi.
Gros frérot, moi je te dis, attention l'Europa League. Moi je vous le dis, attention l'Europa League. Et je rigole, et je troll pas. Je suis sérieux, gros. On est à 17 points du Betis, mais je vois pas cette équipe prendre sur les 36 points. On va en prendre 12. Non, Mais frérot, non, non, non. Celta Vigo, on perd. Vas-y. Celta Vigo, on perd. Elche à domicile. Attends. C'est Elche à domicile Si après. à domicile, on est capable de faire match nul, gros. Oui, on est capable. Mais on est capable de tout faire, donc ça marche pas. Mais Non, si on est objectif. Objectivement, on est capable. Mais Elche, ça joue au foot. Moi, je dis ça gagne. Allez, vas-y, ça gagne. Mais ça va gagner comment? On a personne. Il n'y a plus Je personne. sais, mais vas-y, je me dis C'est- pourquoi pas, vas-y. Non, et Elche, t'es capable de. Atlético de Madrid à domicile dans ce contexte-là, On gros. va faire nul. Nul. Ils vont venir chercher le nul. Nul, c'est sûr. Mallorca à l'extérieur, on va se faire taper. Mallorca. Mallorca, c'est compliqué de ouf. Mallorca, à chaque fois, l'intensité qu'ils mettent, Nul. l'engagement. C'est nul. Vinicius, il va péter un câble. Ouais. Parce que Vini, il pète toujours un câble là-bas. Gérone, c'est le seul match que tu peux gagner potentiellement. Et encore, ça se réveille bien là. Ça Gérone. gagne, ça gagne. Ça gagne depuis quelques temps, mais Non, mais À ça la va baisse, gagner, le Real. t'es censé gagner à la veste. Ça va gagner. Donc ça fait déjà 6 points, on va dire. Non, en tout, là, t'es à 10, là. Vas-y. Bétis, tu perds. Pour moi, Bétis, tu perds tous les jours. C'est à domicile? C'est là-bas, gros. Ouais. L'Espagnol Barcelone, ça perd. Le Barça, ça perd. Oviedo, ça gagne. Séville, là-bas, ça perd. Et Bilbao, la dernière journée, chez nous. Ça peut perdre. Ça fait nul. Ça fait nul. Ça, c'est le gros 0-0. Oh, moi, dernier je match te qui dis, sert à rien. je pense qu'on va prendre entre 12 et 15 points. Il n'y a que des matchs compliqués. On peut prendre 18 sur 36, ouais. Il y a que des matchs compliqués. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a que des matchs compliqués. Après, ça veut dire que tous les matchs sont compliqués en Liga ou presque, hein. Mais pour ce Real, oui. Oui, c'est ça. Oui. Pour ce Real, oui. Mm. Pas pour le Barça ou pas pour même l'Atlético de Madrid. Mais pour ce Real, oui, c'est compliqué. Mais encore plus, là, regarde le contexte de ce week-end de vendredi prochain. Le Celta. Avec tous les blessés, tous les Les cartons, suspendus. tous les suspendus. Et Ça c'est va être juste quoi, ça va être quoi la compo sans, parce que du coup, tu m'as dit, il n'y a pas Carreras. Il n'y a pas. C'est quoi les autres? Huysen, Ça va être à la barre, Rudiger, Fran Fran ou Garcia. Ferland. À droite, Trent ou Carvaral. Ça dépend de ton humeur. Tchouaméni. Il y a Kama. Ouais, il va mettre Kama aussi. Autour de Kama. Ouais. Et l'attaque, ça va être quoi? Gonzalo encore? Ou Rodrigo. Quelle rentrée de Rodrigo. Il a tellement mangé la feuille. Rodrigo en sortie de banc, faudra écrire un livre, hein. Quel point c'est nul, Rodrigo en sortie de banc. Non, c'est pas de sa faute là. Non mais Je suis- chaque fois Je qu'il suis le rentre en premier jeu, à le c'est descendre, cataclysmique. mais oui, mais Il est titulaire, il y a eu son petit moment de bon là, mais chaque fois qu'il rentre en jeu, Rodrigo, waouh! Hmm. Être décisif, bah après je suis un menteur. Il t'a fait gagner une LDC en rentrant en jeu, mais là cette année c'est... je sais pas gros. Bref. Bon, y a rien de bien à retenir les gars. Bref. Rien de bon, rien de bon, rien de bon. Donc hâte de voir votre ressenti en commentaire. Il y aura encore une fois du contenu qui va tomber dans les prochains jours forcément aussi avec les cafés réels, la libre antenne. On va discuter de tout ça. Pas vous mentir, les hate watch, on va fermer notre gueule, hein. On va se hate watch nous-mêmes, très gentiment. Mais on va essayer, voilà, de vous donner la parole encore une fois demain. Il y a un match qui arrive très vite vendredi. Il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine. Espérons ne pas subir d'humiliation et pourquoi pas perdre la tête haute ou j'en sais rien, on verra bien. On a tout dit, on est bon. On a tout dit. Allez, à très vite les gars. Sur la chaîne YouTube Journal Joueur. Ciao, ciao. Ciao.